Cupra exploite la niche du SUV compact généraliste à prétention sportive et le fait parfaitement. Le Formentor séduit autant par son look que par son caractère mécanique. Une harmonie d'ensemble qui fait de lui une offre assez inédite. Mieux, ces différentes motorisations lui acquièrent un avenir relativement serein. Après presque 3 ans d'existence et plus de 55 000 modèles vendus, Cupra lance enfin son premier modèle spécifique, indépendamment de la gamme C. Fabriqué à Martorell en Espagne, le Formentor représente ainsi le 4e modèle de Cupra, aux côtés des longs ST et bien sûr de l'Ateca. La marque prend donc de l'ampleur. Elle compte d'ici la fin de l'année plus de 500 points de vente dans le monde dont 20 au Maroc, sans parler des Cupra Corner au sein des concessions C. Objectif, 1% du marché d'ici 2025 soit environ 20 000 unités par an. Pour conquérir de nouveaux clients, Cupra compte bien s'appuyer sur le Formentor, grâce notamment à sa version plug-in hybride. En effet, la gamme de moteurs se compose de TSI 150 et 190 chevaux ainsi que d'un TDI 150 chevaux et d'une version plug-in hybride de 204 chevaux. La version VZ pour Veloz est, quant à elle, proposée en TSI 245 et 310 chevaux ainsi qu'en hybride et rechargeable de 245 chevaux. Avec les hybrides, un peu plus qu'un Ateca coupé tout d'abord, le Formentor est un peu plus qu'un simple Ateca coupé. Du long de ses 4,45 mètres il mesure 7 cm de plus que son grand frère. Son pavillon se situe surtout 10 cm plus bas, ce qui lui confère ainsi une ligne particulièrement élancée et une posture bien large, parfaitement en adéquation avec ses prétentions sportives. Notons par ailleurs que celui-ci repose sur la plateforme MQB Evo de la nouvelle Long et non sur la MQB classique de l'Ateca. Obligatoire pour accueillir les motorisations hybrides. Le Formentor est né pour offrir un dynamisme sans compromis. Et son look ne laisse aucune place au doute, regard menaçant, long museau musclé, pavillon fuyant et 4 sorties d'échappement bien fonctionnelles. Une allure haut de gamme, renforcée par les codes stylistiques caractéristiques de la marque, opte pour une teinte mate et des jantes couleur cuivrée. Une ambiance propre à la marque et qui se retrouve à bord. Cuir bleu contrastant avec des surpiqûres cuivrés, volant sport avec palette intégrée, siège bien enveloppant au dessin sportif, le mobilier représailles de la Long, avec ses qualités et ses défauts, n'a rien d'exhausté et le Formentor montre égal ses équipements, dont un énorme écran multimédia de 12 pouces. Autre détail intéressant, le bouton de désactivation des aides électroniques placé bien en vue, juste au-dessus du levier de la boîte DSG 7 rapports. Comme une invitation à un abuseur. Un mot tout de même à l'habitabilité. Malgré son toit fuyant et son grand toit ouvrant, l'espace ne manque pas aux places arrière et la garde au toit reste généreuse. Avec 420 litres le volume de coffre est quant à lui tout juste correct. Mais suffisant pour partir en vacances en famille. Contrairement au TSI 150 et 245 chevaux, le Formentor 310 chevaux exploite la transmission 4 roues motrices. Accélération 0 à 100 km/h à 4,9 secondes. À son volant, ces gènes sportifs se constatent immédiatement aussi. Même doté de l'amortissement piloté, livré de série, offrant plusieurs modes de conduite dont un programme confort, le Formentor est ferme. Grâce à son centre de gravité bas, les mouvements de caisse sont parfaitement contenus. Son bon équilibre tout à un train avant bien mordant une grande efficacité en courbe. Et la transmission 4 roues motrices jugule les excès d'optimisme. D'un appui long sur le sélecteur de mode situé au volant, on passe directement en mode Cupra. Notre allure est raisonnable et la sonorité relativement discrète du 4 cylindres devient extrêmement rauque. Surincasser quelque chose? Non, le mode Cupra ne se contente pas d'influer sur la direction, la suspension, la réactivité de l'accélérateur et la réponse de la boîte DSG. Il active également une sonorité moteur artificielle émise par les haut-parleurs, dans le mais de simuler le son d'un V8. Amusant pour distraire ses enfants, mais le bourdonnement fait assez mal illusion. Il reste heureusement possible de le désactiver. Reste que les performances sont bien là. Le TSI crache ses 400 Nm de couple maxi sans jamais s'essouffler et abat le 0 à 100 km/h en 4,9 secondes malgré les 1644 kg de l'engin. La motricité ne fait jamais défaut et les trajectoires restent parfaitement propres sur les routes détrempées de notre parcours d'essai. Trop propre? Pas de problème. Pour rendre l'ensemble un peu plus mobile, il suffit de pousser le curseur de l'amortissement piloté à son 15e cran. Rigidifié à l'extérieur,
Le châssis devient plus réactif et le Formentor enroule plus facilement sans avoir à jouer excessivement avec les transferts de charge. Tant et bien sûr que l'on ait pris la peine de désactiver une partie des aides électroniques. Mais est-ce vraiment une vocation? Évidemment non. Mais en tout cas,